Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo de réparation. Donc aujourd'hui, on travaille sur un MacBook Air 82000-165. Donc c'est un MacBook Air 2015-2017 qui ne s'allume pas. Donc vous voyez, hop là, quand je branche le MagSafe, j'ai la lumière, mais je n'ai pas le ventilateur qui tourne. La machine ne s'allume pas. Hop là, tirer les lunettes. Pas de fan spin et 40 milliampères tirés sur l'alimentation. Donc, on va essayer de diagnostiquer ça en regardant les conditions de fonctionnement de cet appareil et l'ordre dans lequel les alimentations sont activées. Donc, hop là, ici, on est sur le schéma. Les alimentations, elles se trouvent. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait de cela. Je crois que c'est page 69, mais je suis pas. Non, c'est pas page 69, c'est page 62. Donc les alimentations se trouvent page 62, mais elles ne sont pas dans l'ordre. Donc c'est-à-dire que si vous les mesurez dans l'ordre comme ça, et que vous en voyez une qui marche pas, c'est pas forcément elle qui pose problème, ça peut être une qui vient avant. L'ordre dans lequel elle s'allume, bah, il s'obtient en analysant le schéma et bah, ça prend du travail pour tout reconstruire. Bon, enfin, bon, il se trouve que moi je le connais, j'ai déjà fait ce travail-là. Donc la première qui s'allume, c'est PP3V42G3 Hot, mais celle-là, à partir du moment où j'ai le MagSafe qui s'allume, je sais qu'elle est présente. Mais bon, juste pour contrôler, je sais qu'elle se mesure, je sais qu'elle se mesure ici, et j'ai bien 3,4 volts à cet endroit-là. Donc c'est bon. La prochaine, après, c'est Pipi Bass. Donc, hop là, Pipi Bass, elle se mesure ici sur le fusible. Je vais mesurer des deux côtés du fusible. Pardon, je suis sur le mauvais calibre. Je vais mesurer des deux côtés du fusible, comme ça ça va me dire si le fusible marche lui-même. Donc 8,6 d'un côté, 8,6 de l'autre côté. Donc, PT Boss marche, le fusible marche, et même comme j'ai 8,6 et pas 8,2, je sais que le SMC est allumé et qu'il a pris contrôle du PP Boss. Puisque tant qu'il n'a pas pris contrôle, PP Boss va rester à 8,2. Donc a priori, j'ai pas de problème sur le SMC, pour l'instant avec le SMC. La prochaine qui s'allume, c'est PP5VS5. Alors celle-là, il y a une petite astuce. PP5VS5, elle est créée par U7501. Normalement, elle se mesure ici de l'autre côté de la carte. Alors moi, vous savez, si vous regardez, vous avez l'habitude, j'essaie de mesurer le plus de choses sans avoir à sortir la carte. Et là, on pourrait se dire, ah ben merde, il faut que je sorte la carte pour mesurer ça. Mais il y a une petite astuce, c'est qu'il y a une inductance ici qui me ramène PP5VS5 au niveau du connecteur de clavier. Donc je peux la mesurer ici, septième pin à partir de la droite. Et hop là. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, vous voyez que je n'ai que 2,3 volts sur PP5VS5. Et ça va être un problème. C'est un des LDO, c'est le LDO que se crée la U7501 pour pouvoir ensuite créer PP3V3S5. Alors, c'est intéressant juste pour noter pour le futur, tiens, j'ai pas PP5VS5, je pourrais me demander est-ce que U7501 va créer quand même PP3V3S5 ou est-ce que ça va faire autre chose? Donc PP3V3S5, il est accessible ici au niveau de l'inductance L7560, donc qui est accessible de ce côté de la carte.
Et si je le mesure, hop là, je vois que j'ai 0,5 volts. Voilà. Donc, bon, comme je m'y attendais, il n'est pas capable de le créer, mais bon, c'est intéressant de voir qu'il est quand même bloqué à 0,5 volts. Très bien. Bon, maintenant, je sais que je suis obligé de retirer la carte parce que je sais que mon problème est avec PP5 VS5 qui est créé par la puce de l'autre côté. Donc maintenant, je sais que je dois retirer la carte. Je vais quand même m'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit sur mon PP5 VS5. Ça, je peux le faire tout de suite. Je retourne sur mon connecteur de clavier en mode diode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai 420 ici en mode diode. Donc a priori, pas de court-circuit. C'est pas ça qui crée mon problème sur PP5 VS5. Très bien. Donc maintenant, je sors la carte. Et on va voir ce qu'on trouve. Avec de la chance, le problème va se voir. J'ai déjà tout enlevé toutes les vis de manière à pouvoir enlever la carte plus rapidement pour la vidéo. Donc, je vais avoir besoin de la carte fille pour pouvoir alimenter. Donc je la sors aussi. Voilà. Ok. Bon, la carte fille, je la sortirai si j'ai besoin. Pour l'instant, je vais juste regarder ce qui se passe au niveau de mon U7501. On va poser ça. On va poser ça ici. Allez. Et voilà ce qui se passe au niveau de mon U7501. Je vois que j'ai... Ah, pardon. Je repasse sous le microscope. Je vois que j'ai de la saleté ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Bon. Allez, on va regarder ce que c'est. Vous voyez comme c'est intéressant, on a tout de suite été dirigé vers le problème. Donc, il s'agit de ce condensateur-là, C75. Ah, ah, oui, donc évidemment, ça c'est un truc qui se trouve sur PP5 VS, enfin qui permet plutôt de rétro-contrôler PP5 VS5. Et donc le rétro-contrôle ne fonctionne pas, et donc la puce n'est pas capable de sortir la bonne tension. Alors je vais d'abord nettoyer, voir si peut-être ça règle le problème. Peut-être qu'il suffit de nettoyer. Voilà. Non, je pense qu'il va quand même falloir réparer. Il va falloir réparer ça parce qu'il doit y avoir des traces coupées à cause de cette oxydation. Alors, est-ce que le condensateur fonctionne encore? Ouais, le condensateur fonctionne encore. Après, donc là, comme on voit, il y a ici une trace qui est probablement coupée. Là, il y a de la merde. Donc on va quand même vérifier les continuités et peut-être essayer de reconstruire ce truc-là. On va regarder à quoi ça correspond. Qu'est-ce que ça fait, ça? Donc, je suis ici. Il y a une résistance qui, normalement, devrait se trouver ici. Tuc, tuc. Je vais vérifier. Alors, des fois, elle est marquée No Stuff. Donc, apparemment, elle n'est pas censée être présente. Je vais quand même vérifier ça avec une autre carte.
On prend une autre carte et on regarde à cet endroit-là. Donc effectivement, cette résistance est absente. Donc probablement que ça ne doit pas poser de problème. Donc par conséquent, je pense qu'il n'y a vraiment rien à faire à cet endroit-là. Même si c'est sale, c'est pas censé être connecté à la puce de toute manière. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va déjà voir si le simple fait d'avoir nettoyé l'oxydation peut permettre à la carte de démarrer. Je récupère la carte fille. Là, on va la connecter. Et on va voir ce qui se passe. Et la carte démarre. On est bon. Voilà, vous voyez, le ventilateur tourne, la carte démarre. Donc le problème est réglé. C'était juste, c'était juste de l'oxydation autour de U7501. Alors après, vous me direz, si j'avais démonté la carte et que j'avais fait une observation visuelle, je l'aurais vu. C'est tout à fait vrai. Mais moi, j'aime beaucoup le fait de pouvoir savoir en avance où se trouve le problème en analysant les conditions de fonctionnement du circuit. Donc j'espère que pour vous, ça a été instructif. Et je vous remercie d'avoir regardé. À bientôt.